Oui, c'est bien moi, Daphné Valsin. Je suis de retour pour nos échanges hebdomadaires autour du livre. Donc voilà, c'est parti pour une nouvelle série d'émissions avec des informations liées au monde littéraire, des suggestions basées sur mes lectures du moment et bien entendu des conversations avec ces auteurs-là que vous aimez et d'autres personnes qui sont très actives dans la chaîne du livre. Avant d'aller plus loin, je pense que vraiment des remerciements s'imposent. Merci à vous-même qui t'a regardé toute première saison et qui l'a pour l'émission jeudi. Merci à la lunetterie Belle Optique qui, depuis le début de cette aventure, m'accompagne. Et il y a l'autre monde qui vient rejoindre moi en route. Je cité par exemple Gomba Bancourt, nous avons tout magasin Mikado et la marque Panas qui nous ont rejoints justement en cours de route. Je remercie aussi Parc Pierre-Louis et tout l'autre monde qui, d'une façon ou d'une autre, m'aide à rendre possible cette émission. Alors, oui, je suis de retour. Je suis de retour pour encore vous parler de livres. J'espère que pendant tout le temps que je n'étais pas là pour vous dire qu'est-ce que vous aviez lu, que vous avez quand même lu. D'ailleurs, je vous avais laissé assez de suggestions. J'espère que vous en avez profité. Et puis, il y a aussi des livres qui sont sortis assez récemment. Il y a Mackenzie Orsel qui a sorti 2 livres en ce début de 2021. Il a sorti Pur Sang, un recueil de poèmes, et L'Empereur, qui est un roman. Mais malheureusement, ces 2 titres-là ne sont pas encore disponibles en Haïti, mais m'observez pour nous. Dès que ce sera là, je vous ferai savoir. Et entre autres nouvelles de nos auteurs, je dois vous dire aussi que l'écrivain Louis-Philippe d'Alembert est en lice pour la première sélection du prix Mallarmé 2021 pour son recueil de poèmes Cantique de balbutiement, paru en France en 2020. Mais Louis-Philippe d'Alembert, vous devez le savoir, c'est un habitué des prix. D'ailleurs, j'ai lu avec mon book club justement en mars, Mur Méditerranée, qui était remporté lui-même prix de la langue française. Et le roman qu'il avait sorti en 2007, le roman précédent, c'était Avant que les hommes s'effacent. Et il avait remporté pour ce roman-là les prix France Bleu, Page de librairie et Orange. Donc là, on croise les doigts et on attend. C'est déjà la première sélection, mais il faut encore attendre pour avoir les résultats finaux pour ce prix-là, qui est un des... Parce que le prix Mallarmé, c'est l'une des plus anciennes et plus grandes distinctions poétiques dans le monde francophone. Donc c'est un honneur d'être nominé pour ce prix-là. Et là, il est juste dans la première sélection, mais on croise les doigts. Alors, et si on parlait maintenant d'un prix littéraire décerné chez nous? Donc oui, on va parler du prix littéraire Henri Deschamps, ce prix qui a été créé en 1975 par le conseil d'administration de la société Maison Henri Deschamps, les entreprises Deschamps Friches SA, et il est actuellement sous la tutelle de la fondation Lucienne Deschamps. Le prix Deschamps, comme on l'appelle couramment, il consacre chaque année une œuvre originale écrite en français ou en créole. Le prix a été créé depuis 1975, donc vous vous doutez bien qu'il y a plus d'une trentaine de personnes qui ont remporté ce prix-là au fil des années, même si on a des fois que ça arrive que le prix n'a pas attribué. Par exemple, il y a des noms qui doivent vous être bien familiers, comme Paulette Poujol-Auriol, Marie-Vieux Chauvet, Daniel Supplice ou encore Roussan Camille. Ce sont des gens qui, par le passé, ont remporté ce prix. La dernière personne à avoir remporté ce prix, c'est Fédia Stanislas. D'ailleurs, je l'avais reçue sur ce plateau où elle parlait de son livre Confidence qui lui a permis de remporter le prix. C'était en 2019. Mais malheureusement, pour 2020, prix Deschamps, pas de bail. Le jury a dit que il n'est pas satisfait de quantité, alors de qualité de texte que l'ité recevoir et le prix n'a pas été attribué. Mais par contre, là, en 2021, c'est relancé. Sur le site de la Fondation, on a publié depuis le début du mois d'avril que les inscriptions sont ouvertes, les formulaires avec les informations nécessaires sont disponibles à la fois sur le site où on peut passer les récupérer aussi au local de la Fondation. Et là, pour vous permettre de mieux comprendre ce qu'est le prix Deschamps et les critères pour participer à ce concours littéraire, j'ai rencontré pour vous Peter Frisch, qui est l'actuel secrétaire du conseil d'administration de la Fondation Lucienne Deschamps. Je me suis rendue à son bureau, dans les locaux de la maison Henri Deschamps, et là, il m'a expliqué vraiment ce qu'est le prix, comment faire pour gagner, etc. Donc, je vous invite à suivre l'entretien que j'ai eu avec lui. Bonjour, Monsieur Frisch, et vraiment merci d'avoir accepté mon invitation, même si finalement c'est moi qui suis venue vers vous. C'est une invitation quand même, et c'est un plaisir, Madame Valsin, de vous avoir dans mon bureau pour pouvoir réaliser cette interview.
Donc, on va d'abord parler de la fondation. Vous êtes secrétaire de la fondation. On voudrait que vous nous parliez un petit peu de, de ce que fait la fondation, les domaines dans lesquels elle intervient. Alors, et la Fondation du Ciel des Champs, qui est en fait la fondation de la Maison des Champs, c'est le bras social de la Maison des Champs, et est effectivement une entité qui apporte sa contribution au niveau de la communauté haïtienne dans les domaines qui sont ceux qui sont les points forts de l'entreprise Maison des Champs, à savoir la culture et l'éducation. Ce sont les domaines que nous touchons le plus, c'est d'apporter notre contribution au développement et à l'apport en matière d'éducation en Haïti et également dans le domaine de la culture. Nous touchons aussi un peu le sport, mais le sport qui est lié toujours au niveau de la jeunesse et dans le milieu scolaire. Donc, effectivement, automatiquement, nous avons dans le domaine de l'éducation et des appuis que nous faisons sous forme de bourses d'excellence à des étudiants. Nous finançons également beaucoup la formation des enseignants, la formation des maîtres, et à travers le centre de formation continue des enseignants, et qui est totalement subventionné par la Fondation. Aussi, nous apportons des soutiens à des écoles en matière de salaire de professeurs dans certains cas, dans d'autres la fourniture de matériel scolaire ou pédagogique, et particulièrement lorsqu'il s'agit de milieux très défavorisés. Nous apportons un concours également au niveau de dotation de bibliothèques scolaires, par exemple. Et au niveau du domaine culturel, nous touchons et nous apportons, disons, des supports à différentes activités liées à la culture, que ce soit lorsqu'il s'agit d'émissions et d'enregistrements tels que des documentaires préparés par Arnaud Dantonet, qui touchent par exemple également et non seulement la culture, l'histoire, donc nous sommes très impliqués et souvent dans ce secteur-là. Et il y a bien entendu un aspect phare qui est le prix littéraire Henri Deschamps, Justement, c'est ce qui est qui est justement une activité qui est gérée par la Fondation Lucien Deschamps, mais soit dit en passant que les fonds, c'est-à-dire tout ce que reçoit le support financier de la Fondation Lucien Deschamps, et les fonds proviennent de la Maison Henri Deschamps, bien entendu, puisque c'est le bras social de la société. Donc on se demande, bon, si c'est la Fondation Lucien Deschamps et la Fondation de la Maison Henri Deschamps, pourquoi elle ne s'appelle pas la Fondation Henri Deschamps? Mais c'était une manière d'honorer une grande dame qui était Lucienne Deschamps, l'épouse de M. Henri Deschamps, et qui a joué un grand rôle dans le développement de cette entreprise également. Et trop souvent, on laisse le, le premier plan à l'homme et la femme s'efface derrière. Dans ce cas-là, nous avons dit non. Le côté social, c'était l'occasion d'honorer une femme de premier rang qui a joué un grand rôle ici. Donc, la Fondation porte le nom du Ciel Deschamps. En fait, mon émission traite surtout de littérature, de livres. Donc, ce qui m'a surtout amené ici, c'est le prix littéraire, le prix Deschamps. Donc, est-ce que vous pouvez un petit peu revenir sur ça pour nous dire un petit peu la motivation qu'il y a eu derrière ça? Bon, alors, le prix littéraire Henri Deschamps est une institution qui me dépasse même, dans le sens que le prix a été créé en 1975. À l'époque, j'étais encore adolescent et loin de pouvoir intégrer la direction de cette entreprise. Mais ceci avait été créé
justement pour pouvoir promouvoir les lettres haïtiennes et de pouvoir mettre en valeur et permettre à de nouveaux auteurs, de jeunes auteurs, de pouvoir émerger. Et dans l'histoire du prix, il y a eu de nombreux primés qui ont continué, qui ont poursuivi à écrire des livres. Et certains ont même intégré à un moment donné le jury, comme Paulette Bourgeois-Auriol, en son temps, qui a non seulement été primé au niveau du prix des chants, mais aussi a continué à écrire et aussi à apporter en retour sa contribution comme membre du jury et même présidente du jury du prix des chants et pendant un certain nombre d'années. Donc, parce que nous croyons fort dans le côté culture en Haïti, et si l'on regarde même aujourd'hui, fast forward, pour employer une expression anglaise, en anglicisme, c'est que dans un pays aussi mal pris où nous sommes tellement confrontés à de grosses difficultés, le pays garde encore, disons, une renommée par sa culture, sa richesse culturelle et sa richesse artistique. Ce sont les vrais porte-étendards d'Haïti et au-delà de ses frontières. Et il est extrêmement important de continuer à promouvoir cette culture haïtienne et l'art haïtien. Et je pense que la littérature haïtienne, les écrits, les auteurs haïtiens font un travail extraordinaire et la production haïtienne est extrêmement riche, elle est prolifique et il ne suffit que de voir l'événement annuel du livre Folie pour s'en rendre compte. Maintenant, justement, les inscriptions pour la 46e édition du prix Henri Deschamps est lancée. Alors, les inscriptions sont ouvertes depuis le 5 avril. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur les critères pour préparer à ce concours? Alors, le concours est ouvert à tous les Haïtiens vivant en Haïti ou à l'étranger. Donc, c'est un prix qui est tout aussi bien ouvert aux Haïtiens de la diaspora. C'est dans le domaine donc littéraire. Donc, il faut que ce soit dans les domaines genre roman, lettres, poésie. Nous acceptons les textes à caractère historique parce que nous considérons qu'il y a une qualité littéraire dans le texte historique. Les domaines qui ne sont pas acceptés, ce sont les domaines genre études scientifiques, les ouvrages à caractère technique et scientifique qui ne rentrent pas dans le champ d'œuvres littéraires, estimées œuvres littéraires. Les textes peuvent être en créole ou en français, donc les deux langues officielles du pays. Il faut aussi que l'œuvre soit complète. Ça veut dire qu'il ne peut pas, un candidat ou une candidate ne peuvent pas présenter une œuvre qui soit genre premier tome et puis deuxième tome à suivre. Il faut que l'œuvre le manuscrit soit une œuvre complète. Et qu'il n'ait jamais été publié auparavant. Ça veut dire on ne peut pas présenter un texte qui a déjà été publié. Parce que le jury travaille et analyse les manuscrits dans l'anonymat le plus complet. Donc, lorsque les manuscrits sont remis au bureau de la Fondation Lucien Deschamps à Pétionville, il n'y a aucun nom qui doit se trouver sur le manuscrit. Il ne peut pas y avoir de sigle ou de pseudonyme même. Ça veut dire le manuscrit n'est identifié que sur un numéro. Et c'est ce numéro qui, au secrétariat de la Fondation Lucien Deschamps, est attaché au nom
de l'auteur qui participe au concours. À ce moment-là, et le jury reçoit ces manuscrits et les analyse, et sans avoir un risque de parti pris parce que ce manuscrit pourrait être celui d'un parent ou d'une amie ou d'une connaissance. Donc automatiquement, ça permet au travail d'être le plus neutre que possible. Mais là, le travail du jury, ça va porter sur quels critères ils vont évaluer les textes? Alors, ils évaluent les textes, bien entendu, sur le sujet, que le sujet présente un intérêt, que la qualité de l'écrit, ça veut dire que c'est un texte qui a une facture littéraire de valeur, ça veut dire que il faut que le texte leur parle, qu'ils ressentent que là, il y a un document qui mérite d'être publié, qui mérite d'être connu du public, et que ce document, disons, cet auteur mérite d'être primé. Donc c'est toujours basé sur la qualité de l'écrit, le style de l'écrit, que ce soit pas un texte qui soit truffé de fautes de style, de fautes d'orthographe. Il y a quand même un minimum. Et le jury ne recherche pas un texte parfait. Et loin de là, c'est la raison pour laquelle quand même c'est un prix qui veut permettre à des auteurs de mettre le pied à l'étrier, quoi. Donc, on ne s'attend pas à ce que ce soit des textes qui puissent être parfaits. Et il y a des ouvrages qui ont été primés, des manuscrits qui ont été primés, que les membres du jury ont aussi recommandé ou suggéré à la personne ayant remporté le prix de revoir son texte ou là où il y avait des petites corrections apportées. Et nous avons eu des cas de ce genre qui se sont présentés dans le passé. Mais toujours pour les critères de participation, pour les textes que vous allez recevoir, est-ce qu'il n'y a pas de limite pour le nombre de pages? Oui, bien entendu. Ça veut dire que, il ne faut pas que ce soit un petit fascicule de 12 pages. Je crois qu'il y a un nombre minimum de pages. Je crois que c'est une 50aine de pages quand même minimum. Et il ne faut pas que ce soit une encyclopédie non plus. Parce que nos membres du jury, lorsqu'ils participent à ce travail et cet exercice de relire tous ces manuscrits et en fonction des éditions, et nous avons eu des fois 40, presque 50 manuscrits à être présentés. Il faut tout lire. Donc c'est quand même un travail fastidieux. Et soit dit en passant, les membres du jury, ils le font bénévolement. Ils ne sont pas rémunérés. C'est par conviction, c'est par amour de la lecture. Et c'est le rapport et c'est leur contribution à la littérature haïtienne d'encourager que d'autres puissent émerger dans un domaine qu'ils apprécient, qu'ils aiment et dans lequel eux excellent également. Donc, dans ce sens-là, il ne faut pas que ce soit un pavé de 1000 pages. Donc, parce qu'il y a un temps limite pour lire ces manuscrits et de pouvoir se réunir, se rencontrer, débattre pour arriver à un consensus sur un ouvrage à être primé. Mais là, les inscriptions sont ouvertes depuis le 5 avril. Tout à fait. Et ça va continuer jusqu'à quand? La remise des manuscrits, c'est entre le 24 mai et le 24 juin. Donc, nous sommes dans la période où les auteurs intéressés à soumettre un manuscrit à l'évaluation du jury du prix des Champs sont à la phase là maintenant de pouvoir peaufiner leur texte et finir la rédaction de leur manuscrit. Et ils ont jusqu'au 24 juin pour 2021 pour remettre leur manuscrit au bureau de la Fondation Lucienne Deschamps. Il faut le remettre en 3 exemplaires
et de préférence tapuscrit, ok, et que ce soit en interdit. Parce que si le texte est trop serré, coincé, ça rend plus difficile la lecture. Il faut quand même faciliter le jeu le plus que possible. Ceux qui sont à l'étranger peuvent envoyer par email ou par clé USB et leur manuscrit, et à ce moment-là, la Fondation se charge de tirer les exemplaires papier à remettre aux membres du jury. Ouais, je voudrais quand même en profiter pour rappeler aux gens que sur le site sur le site de la Fondation, ils vont trouver Tous les règlements. tous les règlements. Vous pouvez nous rappeler l'adresse? Alors, l'adresse de la Fondation, l'adresse du site, c'est Fondation Lucienne Deschamps, en un seul mot, .org. Alors, www.fondationluciennedeschamps.org. Donc là, ils vont trouver vraiment tous les règlements, toutes les conditions pour pouvoir ce concours. Mais pour toujours rester dans le concours, en fait, contre le gagnant, Alors, le lauréat ou la lauréate du prix Deschamps reçoit à la proclamation un chèque de 175 000 gourdes. Mais ce chèque, on n'estime pas que c'est une manière d'estimer que la valeur du travail de cet auteur, ça vaut 175 000 gourdes. C'est un montant que nous estimons symbolique pour pouvoir récompenser à l'instant, à ce moment X, le lauréat ou la lauréate. Mais la partie la plus importante du prix est la publication et le tirage de 1000 exemplaires du livre primé et de la diffusion et de la vente de ces 1000 exemplaires dont les revenus reviennent à l'auteur. Donc c'est ça, donc avec le livre qui est publié, ceci permet au public haïtien et au-delà même des frontières d'Haïti que cet auteur se fasse connaître par l'œuvre primée, mais aussi que c'est ce qui lui rapporte vraiment un revenu conséquent par la vente de son livre. La dernière lauréate en date du concours, c'est Fidia Stanislas. Voilà. Alors, c'était 2019. Et malheureusement, en 2020, est-ce que ça a été la conjoncture, rappelons-nous comment que l'année 2019 a terminé vraiment, beaucoup de problèmes dans le pays, et toute la période d'octobre pour arriver jusqu'à décembre, même septembre, quoi. Ça veut dire toute cette période a été un pays loc terrible. Okay. Et une fois que on commençait à revenir à la normale en janvier, nous sommes rentrés dans le problème du coronavirus. Le pays à nouveau fermé pour raisons sanitaires. Je pense que ceci a dû beaucoup perturber la production dans ce sens-là. Bon, ça aurait pu aussi créer vraiment des œuvres intéressantes, mais le jury, et à la lecture des manuscrits qui avaient été soumis à l'édition 2020, n'a pas jugé opportun d'avoir une œuvre qui méritait tout à fait d'être primée. Bon, je ne suis pas là pour parler de la salade interne, de ceux qui se discutent à l'intérieur du jury, mais il y avait un ou deux manuscrits qui arrivaient quand même en tête de l'intérêt de certains membres du jury, mais il n'y a pas eu suffisamment de consensus qui ait pu permettre à ce qu'une œuvre soit primée. Bon, c'est quand même un peu dommage, mais ce n'était pas la première fois que le prix Deschamps a eu une année blanche, quoi. Ça veut dire qu'une
qu'une œuvre n'a pas été primée. Il y a eu des passages comme ça dans le prix Deschamps où le jury n'a pas estimé qu'une œuvre méritait le prix. Donc, en 2020, le jury a sorti un communiqué que bon, il n'y avait pas de prix. Donc, dans le jury, le dernier lauréat ou la dernière lauréate de l'année précédente intègre automatiquement le jury et fait partie des personnes qui apprécient l'œuvre des candidats de l'année suivante. Donc, étant donné que nous n'avons pas eu de gagnant, de lauréat, donc Fédia a été obligée d'être reconduite. Elle a heureusement bien accepté volontiers de remplir ce rôle de la chaise tournante pour une deuxième année. Là, vous relancez, même s'il n'y a pas eu de gagnant l'année dernière, mais là, vous avez à nouveau relancé les inscriptions. Tout à fait. De l'espoir que les productions vont être meilleures cette année? Bon, on l'espère bien, ça veut dire, j'espère que ceux qui ont participé l'an dernier ne sont pas découragés et qu'ils peuvent peut-être se remettre à l'œuvre ou d'autres personnes qui travaillaient sur un texte mais qui n'estimaient pas l'an dernier être suffisamment prêts pour remettre leur manuscrit au prix Deschamps. Peut-être ont eu une année additionnelle pour travailler leur manuscrit. Entre-temps, peut-être que d'autres, par rapport à la conjoncture, par rapport à ce qu'ils ont vécu dans le pays, parce que très souvent, un auteur s'inspire de son vécu. Ceci aura, nous l'espérons, débouché sur de la création littéraire, de nouvelles créations de valeurs qui mériteront d'être primées en 2021. Alors, il y a des années comme ça, il y a des années où il n'y a pas de prix, et il y a des années où il y a l'embarras du choix. Il y a eu des années où même nous avons eu le prix Deschamps, plus un deuxième manuscrit qui a aussi été primé. Alors à ce moment-là, on dit que bon, c'est le prix 20e anniversaire ou le prix 30e anniversaire du prix, ou bien par rapport à un événement qu'on trouve sur l'année pour donner le deuxième prix. Là, c'est parce qu'il y a plusieurs œuvres qui s'égalent, qui se démarquent. Parce que très souvent, la manière que ça se passe, c'est que le jury doit lire tous les manuscrits. Mais au départ, il y a des œuvres qu'ils estiment que, bon, ah non, ça, c'est pas du tout ça, et c'est mis de côté. Et puis maintenant, il y a toujours un dernier peloton de tête qui finit par être à peu près 5 ou 6 manuscrits sur la base du vote de chaque membre du jury, qui à ce moment finissent par être les derniers ouvrages en lice que les membres du jury à ce moment relisent à nouveau, les analysent encore avec un regard plus pointu pour pouvoir permettre de dégager à ce moment-là l'œuvre qui serait l'ouvrage. Et vous, le jury, il compte combien de membres? Alors, il est composé de 6 membres, avec une voix double pour la présidente du jury. Parce que si le jury a un vote égal, à ce moment-là, la voix du président ou de la présidente porte un petit poids additionnel, mais la tradition dans le jury du prix Deschamps, c'est plutôt la recherche d'un consensus, d'avoir, disons, qu'à la fin finale, lorsque un prix est proclamé, ce soit avec l'accord de tous. Donc là, mais par exemple, vous m'avez dit qu'il y a le gagnant de l'édition précédente qui rejoint le jury. Après, les autres membres, ils sont fixes. Ils sont fixes, ils sont là. Et bon, ils sont pas éternels, mais ils sont là pour
un long temps. Et le plus souvent, il reste en fonction de nombreuses années. Alors aujourd'hui, c'est Evelyne Trouillot qui est présidente du jury. Là, je pense qu'on a plus ou moins fait le tour. Il y a quelque chose que vous voudriez ajouter ou un message pour Bon, ceux qui le message encore serait plutôt vis-à-vis de ceux et celles qui sont intéressés à participer au prix littéraire Henri Deschamps et édition 2021. Et allez-y, ne vous découragez pas et par une conjoncture que nous savons pas facile. Et l'écriture est un espace d'évasion et comme la lecture l'est également, et vous jouez un rôle important. Et donc, allez-y, finalisez vos manuscrits, continuez à les peaufiner. Vous avez encore quelques semaines devant vous et pour pouvoir remettre ces manuscrits. En général, la tradition est qu'on attend la dernière minute, même si que nous commençons à les recevoir, nous pouvons commencer à les recevoir à partir de la mi-mai. Et vous avez jusqu'au 24 juin pour les remettre. Et le plus souvent, c'est plutôt dans la dernière semaine que la majorité des manuscrits nous parviennent. Donc, vous avez encore un peu de temps devant vous, mais ne traînez pas. Alors, merci encore, M. Fouille, de m'avoir reçu. C'est un plaisir de vous avoir avec moi cet après-midi et de pouvoir partager ces informations avec le public et en espérant que nous aurons vraiment de nombreux participants pour l'année 2021 et que de ces manuscrits émergera un lauréat ou une lauréate du prix Deschamps. Et bien sûr, avant de partir, je vais encore prendre le temps de remercier tous ceux qui ont rendu possible cette émission. D'abord mes sponsors, la lunetterie Belle Optique, le Wamba Bancourt, la marque Pana, c'est le magasin Mikado et Parc Pierre-Louis. Il y a aussi d'autres personnes qui se sont occupées de moi personnellement. Il y a la Moumousse qui est venue là spécialement pour mon relooking. Je porte donc une robe de La Classe Boutique et des accessoires de champagne. Il y a Gaël Alexis qui s'est occupé de mon maquillage comme d'habitude. Et Beauty, le salon de beauté Beauty, qui s'est chargé de mes cheveux. Donc voilà, tout cet ensemble-là, vous voyez, c'est tout un village pour les résultats ça. Et merci à vous, bien entendu, qui êtes fidèles à cette émission et j'espère vous retrouver pour une nouvelle émission mercredi prochain.